les mitzvot et l'antidépresseur. Du Shut Morev et Rabotai avec la permission d'Hachem, on approche malheureusement Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, c'est malheureusement la destruction du temple. Et on voit que ça fait déjà 2000 ans, un peu plus, on pleure la destruction de Beth Amikdash. On voit dans combien Akadosh Baruch Hu, il nous a préservés pendant qu'on était dans le désert. La paracha de Massaï, les voyages que les Juifs ils ont fait pendant 40 ans dans le désert. Et des voyages que la Torah dit Al Pe Hashem Yahanu ve Al Pe Hashem Yisau. Les Juifs voyagent d'un endroit à l'autre avec la permission d'Hachem. Tant que Hachem ils disent ne voyagez pas, alors les Bnei Israël vont rester là où ils sont. Et lorsque Hachem dit camper, ils vont camper. Parfois les Bnei Israël vont voyager pendant 2 jours, 3 jours. Vous vous rendez compte des jours de marche sans s'arrêter. C'est inimaginable. Ils étaient infatigables. C'est Hachem. Donc Hachem, quelque part, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Quoi? Vous voyez aujourd'hui que les gens, lorsqu'ils décident de partir quelque part, ils partent. Alors, on va se poser la question, comment, à l'époque, pendant 40 ans dans le désert, les Juifs, ils ne pouvaient pas décider leur sort eux-mêmes. C'est Hachem qui va leur dire, voyager. C'est Hachem qui va leur dire d'arrêter, camper, et ils peuvent camper, et 5 minutes plus tard, Hachem leur dit, allez, repartez. C'est la folie. Repartez encore une fois. Il faut encore repartir. Alors qu'aujourd'hui, chacun, il décide quand il veut, il voyage quand il veut, et on se pose la question. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait est-ce que tous les voyages des Bnei Israël dans le désert, ils devaient être selon la volonté d'Hachem. Et malheureusement aujourd'hui, on n'a rien. Mes amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais sachez qu'il faut toujours prier à Akadosh Baruch Hu, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des prophètes aujourd'hui qui nous disent quand voyager, quand ne pas voyager. Regardez les conséquences d'aujourd'hui. Beaucoup de fois, les gens ils voyagent et ne retournent plus. Mais s'il y avait un prophète aujourd'hui qui dit à ces gens-là ne pas voyager, parce que si vous voyagez, il va vous arriver telle et telle chose, eh bien, ils ne vont pas voyager. Voilà la différence entre aujourd'hui et hier. À l'époque, il y avait Hachem qui disait au Bnei Israël quand voyager, quand ne pas voyager. Lorsque Hachem disait ne pas voyager, c'est qu'Hachem avait des raisons pourquoi ne pas voyager. Lorsque Hachem disait de voyager, c'est qu'il avait des raisons pourquoi il fallait voyager. Regardez par exemple, lorsque un certain temps les Bnei Israël ont voulu voyager sans la permission de Moshe Rabbeinu, eh bien, les Kénaanim ils sont venus, ou les Amalekim, ils ont tous tué. Parce qu'il ne fallait pas partir sans la permission d'Hachem. Aujourd'hui, on n'a pas de prophète, mais aujourd'hui, il faut beaucoup prier pour qu'on ne fait pas un faux pas. Qu'il faut voyager lorsqu'il faut voyager, il ne faut pas voyager lorsqu'il ne faut pas voyager. Regardez combien de gens ils voyagent, ils prennent la voiture, ils prennent l'avion, et l'avion, malheureusement, elle n'arrive pas à destination, ou la voiture, elle n'arrive pas à destination. Alors que c'est bien un prophète, il aurait dit ne voyage ou ne voyage pas. Je me rappelle, il y a une histoire que mon père Lavachel nous racontait à l'époque de Rabbi Haïm Pinto le Grand. Il y avait un cousin de Rabbi Haïm Pinto le Grand, qui s'appelait Rabbi Meir Pinto. Et voilà, un jour, il arrive du voyage, et Rabbi Haïm Pinto lui envoie quelqu'un, et lui dit ne rentre pas à Essaouira, tu restes dehors. Tu rentres pas à Essaouira. Il fallait y croire. Hein. Alors, une semaine, il est resté en dehors d'Essaouira, et à un moment donné, il n'en pouvait plus, il rentre, il est mort. Alors, Rabbi Haïm Pinto a dit à sa famille, mais pourtant je l'avertis, il ne fallait pas qu'il rentre à Essaouira. Ben, je savais que s'il rentre, il devait lui arriver quelque chose. À la rigueur, il aurait dû, parce que la guerre était sur lui à Essaouira, et non pas en dehors d'Essaouira. Donc vous voyez, Tzadikim, ils voyaient un peu de loin. Par exemple, il y a beaucoup des fois des gens,
qui devaient se réveiller pour voyager quelque part, et ils ne se sont pas levés, donc ils n'ont pas voyagé, ou ils n'ont pas pris la voiture, ou le bus, ou le train, ou l'avion, et après on a entendu, il est arrivé quelque chose à l'avion, ou le train, ou à la voiture, et ceux qui étaient là-bas, ils sont tous partis. Vous voyez, c'est Hachem qui décide. Donc, la Torah, elle veut nous apprendre quelque chose. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Hachem qui disait voyager ou ne pas voyager. Mais après les voyages, ils vont plus dépendre de Hakadosh Baruch Hu. Les voyages vont dépendre à la décision personnelle de la personne. S'il décide de voyager ou il décide de ne pas voyager. Mais plus important est que la personne doit toujours prier à Hakadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est le moment de voyager? Et c'est pas le moment de voyager. Et c'est la raison pourquoi on fait tefillah derrière pour réussir. Vous voyez, mes amis, dans la paracha de Mas'ei, on nous raconte tous ces voyages que les Bnei Israël ont fait. Vous imaginez tous ces voyages qu'ils ont fait dans le désert, d'un endroit à l'autre, jusqu'à qu'ils sont entrés en Israël et ils sont restés tranquilles. Mes amis, aujourd'hui, ça fait des milliers d'années qu'on est en dehors. On est en exil, d'un pays à l'autre. On voyage, on ne sait même pas où on est. On est en France, notre tête, elle est en Israël. On veut partir en Amérique, on veut partir en Australie. Je ne voudrais pas d'honneur, je reçois des gens je ne comprends plus. Les gens, ça fait 20 ans que je n'ai pas entendu des gens qui veulent voyager, qui veulent quitter la France. Et aujourd'hui, j'entends. Vous savez, c'est mon rôle de déconseiller les gens de ne pas voyager. C'est mon rôle. Et celui qui veut partir quelque part, il faut qu'il réfléchisse. Il faut pas. C'est vrai. Ils ont des problèmes, mais il faut bien réfléchir. Il ne faut pas prendre des décisions, quitter la France, aller ailleurs, et après tu vas regretter pour retourner encore plus pauvre qu'avant. Non. Il faut prier à Hachem, et c'est la volonté d'Hachem de voyager ou non. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas prendre des décisions, ça y est. Et surtout aujourd'hui, les gens, ils ne savent même pas où aller. Ils veulent partir là. Alors, les gens en Amérique, aussi veulent partir. Les Américains, ils veulent venir en France ou en Israël. Les Français veulent partir en Amérique ou en Israël. Oui. Et là, vous allez vous rencontrer des gens de l'extase chez Bishmor, les Juifs errants. On dirait, les Juifs, je ne sais pas. Je ne veux pas dire qu'on est maudit, que Dieu préserve. Je ne veux pas dire qu'on est maudit à l'exil, mais vraiment, on ne sait pas où aller. Avant, on était au Maroc, on a quitté le Maroc, on est venu en France, et ceux qui sont partis en Israël, ceux qui retournent au Maroc. Vous vous rendez compte? Après 50 ans qu'ils ont quitté le Maroc, ils retournent au Maroc. Il y a les Marocains qui... Je ne comprends plus. Je ne sais pas, il y a un balagan total. Il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi là où c'est bien pour moi. C'est tout. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut que mon départ de la France, ou mon départ d'Israël, ou mon départ de l'Amérique, ou mon départ de l'Australie, ou mon départ de n'importe quel coin dans le monde, il faut que ce soit Alpé Hachem. Il faut que Hachem m'aide à prendre la décision. Comme nos parents, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils prenaient... C'était pas eux qui prenaient des décisions, c'est Hachem qui prenait des décisions pour eux, c'est Hachem qui décidait où est bien pour eux d'aller, où est bien pour eux de ne pas y aller. Et tout était calculé avec l'aide d'Hachem. Donc, mes amis, là aussi, aujourd'hui qu'on est en exil, on est plus exposé encore à l'exil, mais on ne sait pas où s'exiler, où aller. C'est où le mieux pour nous? C'est où le mieux pour nous? J'ai vu que pendant la Shoah, la Hongrie était presque le dernier pays que les nazis n'ont pas touché. Et justement, avant que les Alliés ont gagné la guerre, les nazis ont éliminé plus de 500 000 juifs en Hongrie. Alors que les juifs de l'Hongrie, ils croyaient qu'ils étaient à l'abri. Alors les juifs qui pouvaient se sauver de gauche à droite, ils allaient en Hongrie pour être sauvés. Et là-bas, en un mois, les nazis, ils ont envoyé plus de 145 trains pleins de juifs à Auschwitz. C'est de la folie. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir où on est bien, on ne sait pas. Il faut prier à Hachem. Comme nos parents qui étaient dans le désert, ils dépendaient d'Hachem. Là où on est, aujourd'hui on est en exil, si on est dans le désert. Même avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut avoir aujourd'hui, il faut savoir qu'on dépend que de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça la paracha. Toujours cette paracha de Mas'ei, elle est toujours elle tombe toujours avant ou après Tisha B'Av.
et nous rappelle les grands voyages du judaïsme dans le désert. Aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, c'est les grands voyages de 2000 ans. On était au Maroc, on était en Espagne, on était en Syrie, on est parti à gauche et à droite, et voilà maintenant, on est un peu éparpillé partout. Et même maintenant qu'on a cru que, voilà, maintenant on est un peu dans la tranquillité, et voilà encore l'exil recommence encore, et les Juifs encore, ils ne savent pas quoi faire. Et voilà, comme il y a un mois dans le Figaro, c'est écrit dans le Figaro, en première page, le grand départ des Juifs français à l'étranger. Les Juifs qui quittent. J'ai jamais été choqué. Le journal Le Figaro, en première page, en grand, le titre du journal, c'était les Français qui quittent, les Juifs de France qui quittent la France. On ne sait pas pourquoi. Chacun il a des raisons pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Mais, bien sûr, c'est encore l'exil. Mais quand même, il faut prier à Kadosh. Est-ce que c'est bien pour nous de rester en France? Et c'est pas bien pour nous? Je ne sais pas, mais il faut prier. Nous, l'arme juive, c'est la prière. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, lorsque les Israël, ils ont quitté l'Égypte, c'est avec l'ordre d'Hachem qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont réussi à la fin, ils ont reçu la Torah. Hachem leur a dit, allez-y tout droit. Ils arrivent à la mer. Et voilà, bien, ils sont choqués. Comment Hachem nous dit d'aller tout droit, et voilà, il y a la mer. Et l'Égyptien, l'armée égyptienne était derrière. Les Juifs ne savaient pas quoi faire. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, d'abord, il dit aux Juifs de continuer, de partir, de voyager. Voyager où? Vers la mer. Oui. C'est Hachem, il dit que tu seras sauvé, ta vraie libération, c'est en allant dans la mer. Eh ben, il faut écouter. Eh ben, c'est ce que les Juifs ils ont fait. Et voilà, la mer il s'est coupée. C'est avec l'ordre d'Hachem qu'ils vont camper, c'est avec l'ordre d'Hachem qu'ils vont voyager. Et c'est ça, mes amis, la leçon qu'on doit retenir pour les générations à venir. Que même que maintenant il n'y a pas de prophètes qui nous disent allez à gauche ou allez à droite ou allez tout droit ou retourner en arrière, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier à Hachem que Hachem, à travers la prière, il te donne une bonne idée, Etza Tova, une bonne idée, quoi faire de la vie. Et c'est pas, il faut pas écouter ton instinct, parce que tout le monde dit voyage, moi aussi je vais partir. Non, il faut prier à Hachem. Jusqu'à que vraiment, jusqu'à quand il met dans ta tête qu'il faut y aller, il n'y a pas d'autre solution. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, par exemple, on est dans la paracha il y a une paracha qu'on a lue il y a quelque temps, la paracha de Bil'am. Cette paracha de Bil'am, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que la force des Juifs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait? C'est quoi la force des Juifs? Bagoïm le Hashev. Il voit l'union de Am Israël, l'union du peuple juif. Cette union, regardez maintenant, on a ces 3 Israéliens qui sont, qu'on ne sait pas, les 3 Israéliens que malheureusement ils étaient kidnappés. Ah ben, imaginez-vous, en Israël par exemple, et dans le monde entier, tout le monde qui prie pour eux. Il y a à telle époque que des gens, des non-juifs qui m'ont dit, quoi, pour 3 juifs, pour 3 Israéliens qui ont été kidnappés, vous avez tous les juifs du monde entier sont mobilisés. Et je dis, ben c'est ça, la Torah, elle nous appartient. En Israël, même quand on est désunis, il y a des Ashkenazim, il y a des Litaïm, il y a des juifs de Perse, il y a des juifs de l'Éthiopie, il y a des juifs noirs, il y a des juifs blancs, il y a des juifs chinois, des juifs japonais. On est un seul. On est considéré comme une seule personne. Alors, comme que j'ai 10 doigts, je ne voudrais pas avoir 9, eh ben, au fond, le juif, il se sent toujours lié l'un avec les autres. Donc, c'est lorsqu'on perd quelqu'un, et c'est une perte pas pour sa famille, sa perte, c'est pas pour une seule personne, pour les proches, sa perte, c'est pour le monde entier, pour tout le judaïsme. Et c'est ça la force. C'est ça ce que Bilam a dit. Le peuple juif, c'est un peuple qui est unique. Unique dans sa Torah, unique dans sa religion, unique en tout. Et notre force, c'est lorsqu'on est unique. Malheureusement, lorsque le temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait pas l'union. Il y a eu la haine gratuite.
Et malheureusement, lorsqu'on n'est pas unis, et voilà ce qui se passe. Donc, lorsque les Juifs étaient dans le désert, c'était vraiment l'union. L'union, il y avait les 12 tribus qui étaient là, l'union. Et Hachem, il veut que toujours on soit unis. Et chacun doit aider l'autre. Et c'est ça, mes amis, que ce que nous, on doit apprendre, que, par exemple, j'ai oublié de vous dire, lorsque Bilam, il voit les Juifs qui campaient dans le désert, il voyait que chacun ne rentrait pas dans la vie de l'autre. Chacun vivait en famille. Mais lorsqu'il s'agit de l'union, ils étaient tous unis. Et à un moment donné, Bilam, il a voulu leur faire un hara. Il a voulu leur lancer un coup d'œil. Mauvais œil. Il a voulu les insulter. Et soudain, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu comment les Juifs, ils étudiaient la Torah. Il faisait que chaque Juif était lié avec l'autre. Il serait arrivé, ils baiser. La mitzvah, comment je ne peux pas faire, lui, il peut la faire pour moi. D'une manière qu'un Juif, après 120 ans, il a respecté toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les Juifs qui peuvent se divorcer. Et divorcer, c'est une mitzvah dans la Torah. Mais le fait qu'un Juif, il divorce dans la paix, comme si tout le peuple juif a participé dans cette mitzvah-là. Et de la même façon que lorsqu'un Juif fait une faute, ben, tous les Juifs, ils participent à cette faute-là. Donc ça veut dire que, beaucoup de fois, il faut savoir que lorsque le peuple juif, c'est une famille, c'est comme une seule famille. C'était une seule famille. Mes amis, maintenant vous comprenez très bien que lorsqu'Am Israël il est en exil, c'est pas, même les Juifs qui habitent en Israël aussi, ils sont, malheureusement, et le fait que nous on n'est pas avec eux, donc c'est un problème pour eux. Et le fait qu'eux ils ne sont pas avec nous, c'est un problème pour nous. Donc l'union, c'est... Mais malheureusement, on est en exil. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? On prie à Akadosh Baruch Hu qui nous réunit tous. On prie à Akadosh Baruch Hu que ça. Mais il faut savoir une chose, que Bilam dit qu'il y a un lebadad, un peuple unique. Ishkon, un peuple unique. Là où ils sont, qui sont en Israël, qui sont à l'étranger, là où ils sont uniques. Ils sont seuls, ils sont comme un seul peuple. Mais Rabotai, il faut savoir une chose. On ne peut pas être un seul peuple sans la Torah. De la même façon que c'est la Torah qui nous réunit. C'est le judaïsme qui nous réunit tous. C'est le judaïsme qui nous réunit. Et c'est la raison pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, qu'on est en exil, il faut bien prier à Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il nous réunit tous avec Mashiach, mais qu'au moins Akadosh Baruch Hu nous aide à prendre des bonnes décisions là où on veut aller. Voilà, je vois beaucoup d'Israéliens qui quittent Israël pour aller en Amérique. Allez-y en Amérique, vous avez trouvé des centaines de milliers d'Israéliens là-bas. Donc vous voyez que l'exil, malheureusement, il est là. Donc on a besoin de bien mettre que Hachem nous envoie Mashiach pour qu'il nous réunisse. Mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Bil'am comment Am Israël, parce que Bil'am, lorsqu'il a vu cette union dans Am Israël, il a voulu faire une hara. Vite, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Bil'am l'arme contre la hara, la Torah. Il lui a montré comment les Juifs étudiaient la Torah. Il lui a montré que cette union que tu vois chez les Juifs, c'est par rapport à la Torah. C'est la Torah qui réunit les Juifs. Mais malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la Torah, il y a la désunion. Il y a la désunion. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, malheureusement, il y a la désunion. Mes amis, il faut savoir une chose. Je me suis toujours posé la question. Combien il faut beaucoup faire attention. La seule chose qu'elle casse l'union, c'est lorsqu'il y a un intérêt personnel. C'est quoi un intérêt personnel? Par exemple, je ne veux pas aider mon ami parce que je ne veux pas l'aider parce que si je l'aide, il va réussir. Alors je pense à ma réussite, à moi plutôt qu'à sa réussite. C'est ce qu'on appelle Ain Ra'a, Nigia Ishit, un intérêt personnel. Parce que quelqu'un me pose une question, Rabbi David, je vous pose une question, j'ai bien envie d'ouvrir une yeshiva pas loin de l'heure du plateau, ou bien pas loin de
là où j'ai des yeshivot, si je lui donne un conseil, comment il va ouvrir, il va être mon concurrent. Ah, je lui dis, tu sais, n'ouvre pas à côté de moi, il n'y a pas beaucoup de monde, va ailleurs. C'est pas beau ça. Alors, si vraiment l'union, ça fait quelque chose pour toi, eh ben, il faut dire pourquoi pas. La clientèle, elle est pour tout le monde. Je dois pardonner, je ne suis pas jaloux. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas jaloux. Lorsque les rabbins réussissent, je suis content pour eux. Et lorsqu'il y a des choses pour que je les aide. Et beaucoup de fois, des gens me disent, mais attends, mettons que même tu as les donateurs qui te donnent, mettons que tu les vois dans d'autres soirées, et tu les encourages à donner, ils ne vont pas te donner. Ah, je dis, écoute, ils ne vont pas me donner. Ah, je vais m'envoyer d'autres qui vont me donner. Il faut avoir Aïn Tova. C'est ça. La Torah, c'est pas pour moi, la Torah, c'est pour nous tous. C'est ça l'union. Il ne faut pas voir que la Torah, il faut que ta yeshiva seule ait réussi. Et pas les autres yeshivot. La Torah, c'est une seule. La Torah, c'est pour nous tous. Là où il y a la Torah, là où il faut la propager. C'est ça l'union. La Torah, elle est réunie. Mais il ne faut pas voir dans la Torah comme une concurrence. Ah, celui-là, il va ouvrir à côté de moi, c'est la concurrence. Non. C'est vrai, au fait, au fond. Ça fait du mal, mais si vraiment tu aimes Dieu et tu aimes la Torah, eh ben peut-être il va faire du travail mieux que toi, pourquoi pas? Peut-être si toi tu n'as pas réussi à apporter beaucoup d'éléments à la communauté juive, peut-être celui-là qui va s'asseoir à côté de toi, il va l'apporter, alors aide-le. Et c'est ça, mes amis. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, lorsque on est venu dire qu'il y a des gens qui sont devenus prophètes, alors Moshe Rabbeinu il a dit, ah bon? Ils sont devenus prophètes. Alors, il a dit, pourvu que tous les juifs ils sont prophètes. Moshe Rabbeinu aurait pu dire quoi? Il y a des gens qui sont prophètes. C'est quoi? Ils veulent prendre ma place. Mais c'est moi qui... Non, il était content. Il dit, eh ben, c'est bien, laisse-les. Eh ben, je suis heureux, je suis content qu'ils sont des prophètes. Pourvu que tout le peuple d'Israël devienne des prophètes. Voilà Moshe Rabbeinu. Voilà l'union. Voilà l'union. L'union, c'est ça. C'est ça. Il faut savoir que c'est ça. Mes amis, on est en exil, on est dans les voyages. Et le fait qu'on est dans l'exil, c'est qu'on n'est pas unis. C'est tout. Ne cherche pas trop à savoir. Si vraiment on était unis, Mashiach, elle aurait dû être là, et nous aurait déjà réunis tous. Mais le fait qu'on est à gauche et à droite, on ne sait même pas où on n'est pas satisfait là où on cherche à aller d'un endroit à l'autre, c'est qu'on n'est pas unis. Et si on n'est pas unis, c'est que malheureusement la Torah, elle ne nous a pas réunis. Pourquoi la Torah ne nous a pas réunis? Parce qu'on n'étudie pas bien la Torah. Peut-être on étudie la Torah pour se vanter, pour se grandir, pour agrandir. Chacun cherche la réussite de sa yeshiva, la réussite de son école, la réussite personnelle à lui. Il ne cherche pas la réussite des autres. En ne cherchant pas la réussite des autres, il ne cherche pas la réussite du bon Dieu. Je répète, lorsqu'on ne cherche pas la réussite des autres, donc on ne cherche pas la réussite du bon Dieu. Parce que la réussite des autres, c'est la réussite du bon Dieu. Parce qu'ils peuvent peut-être faire du beau travail. Mes amis, maintenant on comprend Korah. Dans tes mains, c'est quoi Korah? Korah, il a dit, Korah, il a fait la guerre à Moshe Rabbeinu. C'est écrit, Lakah mekahra aleatzmo, vekah Korah. Le fait qu'il s'est le fait qu'il s'est détaché du peuple juif, c'est ça la mauvaise marchandise qu'il a pris dans ses mains, Korah. Parce que le judaïsme, c'est l'union, c'est réunir, pas désunir. Et Korah, il a voulu désunir. C'est vrai, Korah, il avait des arguments contre Moshe Rabbeinu. Tes arguments, d'accord, je te comprends, Korah, tu as des arguments. Mais avec tes arguments, tu es en train de désunir les juifs. Et ça, c'est pas le but. Il faut toujours, avant de faire la chose, il faut bien réfléchir. Il faut bien voir les choses. Par exemple, Talit. Tu crois que Talit, c'est écrit dans la Torah au Itemoto. Voilà, il faut le voir. Voilà, c'est écrit dans la Torah et au Itemoto. Tu vois le Talit, une fois que tu le vois, tu vas te souvenir des mitzvot que Hachem t'a donné et tu vas les faire. Ah, ça c'est une bonne réia. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne vue. Waouh! Ça, tu vois bien. Tu as bien vu. Ah, parce que le fait que tu vois le Talit, tu te souviens des mitzvot que Hachem t'a donné, et puis tu vas les faire. Ah, c'est une vue qui va
te rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Et pas aussi t'approcher de l'union, etc., etc. Mais voir des choses qui t'éloignent de Hachem, c'est pas bien. Comme, regarde, Korah et Bilam, ils voyaient, c'était des voyants, mais ils ont mal vu. Pourquoi? Parce que, et en plus, ils voyaient de loin. Bilam est un grand prophète, il a vu des choses qui vont arriver. Il a vu jusqu'à Mashiach, il a vu. Et Korah aussi, il a vu ses descendants, jusqu'à Shmuel. Mais très bien, vous voyez tellement des bonnes choses. Alors prenez exemple de ces bonnes choses-là et rapprochez-vous d'Hachem. Avec ces bonnes choses-là, le contraire. Eux, ils se sont éloignés. Alors, c'est des visions qui n'ont pas de sens, c'est des visions qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce que chacun, il avait un intérêt personnel. Et beaucoup de fois, un intérêt personnel, ça aveugle la personne. L'intérêt personnel de Bil'am, il aimait l'argent. Donc, si toutes ces bonnes choses qu'il voit, il va les respecter, donc il va perdre de l'argent. Alors, lui, il a préféré utiliser sa voyance pour gagner de l'argent. Il disait aux gens, il va t'arriver ça, et les gens le payaient. Et Korah, il voulait la place de Moshe Rabbeinu. Donc, il a utilisé sa voyance pour son intérêt personnel, pour prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et il a créé une désunion. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Mes amis, c'est pas bon. Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu, celui qui aime Akadosh Baruch Hu, vraiment, même dans la voix, il voit Akadosh Baruch Hu. Comme Ibn Israël, s'écrivait Otakolot, ils ont vu les voix. Est-ce que les voix, on les voit? Lorsqu'Hachem a donné la Torah, et il y avait des colottes, le bruit, ce bruit de la voix d'Hachem, ils l'ont vu. Comment? Eh bien, celui qui est attaché à Hachem, il voit même des choses qui sont inimaginables. Imaginables. C'est inimaginable. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on s'exile pour la Torah? Et veut goler le Torah. Lorsqu'un homme s'exile pour la Torah, ça prouve qu'il aime la Torah. Il aime la Torah. Mais il faut savoir une chose. S'exiler pour la Torah, ça peut être aussi de ta maison à la yeshiva. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rester à la maison et étudier la Torah à la maison. L'étude de la Torah à la maison, c'est pas comme l'étude de la Torah dans le Beth Midrash. C'est la raison pourquoi la Torah, Adam qui amot ba'ohel, un homme qui meurt dans une tente. C'est quoi un homme qui meurt dans une tente? C'est les Haramim disent, un homme qui aime Akadosh Baruch Hu, il faut vraiment qui se donne pour la Torah. Et où? Au Beth Midrash. Pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a toujours des perturbations. Il faut s'exiler de chez toi, aller à la maison. Parce que l'étude de la Torah à la maison, il n'est pas comme l'étude de la Torah lorsque tu es au Beth Midrash. Parce que au Beth Midrash, je suis au Beth Midrash. Adam qui a mout ba'ohel. Et c'est la raison pourquoi, combien on apprend de Abraham Avinu alav shalom. Et vous savez, lorsque je quitte chez moi pour aller au Beth Midrash, écouter un cours, étudier, ça veut dire que je m'annule devant Akadosh Baruch Hu. Je m'annule devant Hachem. Voilà, le Beth Midrash, ça s'appelle Hatzot Bet Hashem. Le Beth Midrash s'appelle la maison d'Hachem. Et le fait que je quitte chez moi pour aller au Beth Midrash, c'est-à-dire que je m'annule. Je laisse tout le confort que j'ai à la maison pour aller où? Pour aller au Beth Midrash, pour aller là où il y a Dieu. Donc je m'annule devant Akadosh Baruch Hu. Ça, je m'exile de chez moi. Ça, c'est quelque chose. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est annulé devant Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple, Abraham Avinu. Écoute bien ça. Le Sachimi dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le à Aramoria. Pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le à Hebron? Là-bas. C'est pas la peine de le prendre à Aramoria. Et de plus, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que si Hachem veut, il peut apporter le Haramoria jusqu'à Hebron. On a vu que
on a vu que c'est Hachem, il peut tout faire. Le Hachem, il a voulu donner la Torah, toutes les montagnes sont venues chez Akash Baruch Hu, dans la Torah son nom. Toutes. Et lorsqu'ils ont vu que Hachem il a voulu donner la Torah au mont, dans le désert du Sinaï, toutes les montagnes sont venues dans le désert du Sinaï. Et Hachem il a dit non, moi je veux que le mont Sinaï, celui-là. Donc là aussi, si vraiment Hachem, il veut que Abraham il sacrifie son fils, eh bien qu'il lui dit, sacrifie-le à côté de chez toi. Voilà, je vais t'apporter le mont de Moria à côté de chez toi, et tu le sacrifies là-bas. Pourquoi? Il lui a dit, il lui a donné à aller 3 jours de route. 3 jours, pourquoi? Eh bien justement, c'est Hachem, il a voulu montrer au monde comment Abraham Abinu, il aimait Akadosh Baruch Hu. Il aimait Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il avait un laps de 3 jours. 3 jours de voyage. 3 jours de guerre avec le Yetzirah. 3 jours qu'il se disputait avec lui-même. Je fais pas, je fais pas. Comment? Le bon Dieu me dit que de Yitzhak, tu vas avoir une génération, et après, mettons que Yitzhak, il a presque 34 ans, il me dit de l'égorger, c'est pas logique, c'est pas normal. Et malgré tout, on a vu que Hachem, il a voulu nous montrer combien Abraham, il aimait Akadosh Baruch Hu. Il aimait dans cette épreuve-là de 3 jours d'épreuve. 3 jours d'épreuve. 3 jours d'épreuve. Il a fait exiler de chez lui à la montagne de Moria. Et c'est écrit que lorsque Abraham, il est arrivé de loin, Bayar et Tamakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. C'est quoi il a vu l'endroit de loin? Quelque part, il se dit, entre toi et moi, tu ne peux pas dire que c'était loin, puisqu'il est arrivé. Il est arrivé. Ça veut dire que il voyait dans sa tête, c'est très loin. C'est très loin. C'est impossible ce que Hachem me demande. Mais pour toi, Hachem, la Shrena, je la vois partout. Pour toi, je fais tout. Même que la Shrena, elle est loin de la sagesse. Elle est loin de comprendre, de sacrifier ton propre fils, celui que de lui vont sortir le peuple juif. Et Abraham, il est vieux. S'il le sacrifie, il n'y a plus de peuple juif. Malgré tout, Abraham était prêt à le faire. Hachem, il a fait exiler Abraham de chez lui à 3 jours de route. Après Hachem, il Saou, Hachem lui a dit voyage, il voyage. Hachem lui a dit de loin, tu campes là et tu sacrifies là, il n'y a pas de problème. L'autre, Abraham lui a dit, quitte-moi, on ne peut pas vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est écrit? Il a levé ses yeux et il a vu le Kikar. Il a vu Sodome. Espèce de fou Lot. Tu as grandi avec Abraham. Abraham c'est un tzaddik. Toujours il voit les choses, même les choses impossibles, même les choses qui sont impossibles, il les fait. Et toi, tu fais ça? Mais t'es fou. L'autre, il cherchait que le ta'anogishi. L'autre, il cherchait que ses plaisirs personnels. C'est que quoi ses plaisirs personnels? Là où il y a la débauche, là où il y a tout ce qui est ifkirut, là où tu peux tout faire. Abraham, il voyait là où c'est bien pour Akadosh Baruch Hu. Il ne voyait pas son intérêt. Korah, il voyait que son intérêt. Bil'am, il voit que son intérêt. Il utilisait tous ces gens-là, ils utilisaient leur voyance pour leur temps personnel, pour leur intérêt personnel. Abraham Avinu alav shalom, il voyait sa voyance, même ce qu'il voyait impossible à faire, mais il voyait que le plaisir de Hachem. Il voyait que tout ce qui est bien pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, mes amis, pour les voyages aussi, c'est pareil. On ne peut pas savoir. Nous, on voit que le plaisir. Je vais déménager de la France pour aller en Amérique, parce que là-bas, je vais réussir. Donc, tu vas que tes plaisirs personnels. Mais pense à tes enfants, là où tu vas y aller. Est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a une école juive? Est-ce qu'il y a un mikvé? Je dois parole d'honneur. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi s'exiler, voyager, déménager pour avoir une villa, pour avoir la verdure, pour avoir la richesse, mais ils ont perdu leur enfant. Ils n'ont pas cherché l'intérêt d'Hachem. Ils ont cherché leur intérêt. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi et me demandent où aller. Et je leur dis, avant de demander où aller, il faut toujours chercher un endroit où il y a une synagogue, un mikvé, la cacheroute,
Déjà ça. Et après, on va discuter. Ne cherchez pas. C'est pas où aller. Tu peux aller là où tu veux. Il faut prier à Hachem. Que Hachem te guide. Mais avant, parce que si vraiment tu cherches ton intérêt personnel, alors si Hachem veut que tu vas à tel et tel endroit, tu ne veux pas y aller là-bas. Pourquoi? Parce que tu cherches ton intérêt personnel. Et ton intérêt personnel, c'est pas le mikvé, c'est pas la synagogue, c'est pas la cachotte, c'est pas tout ça. C'est ton intérêt personnel. Comme quelqu'un qui voulait partir parce qu'il a signé un contrat quelque part au Mexique, mais lorsqu'il est venu chez moi pour une bracha, je lui posais la question. Est-ce qu'il y a un mikvé pour ta femme là-bas? Il me dit non. Il y a une école pour les enfants? Il m'a dit non. Il y a la cacheroute? Il m'a dit non. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais c'est quoi sa réponse? Ben là-bas, je vais gagner de l'argent. Quoi? Tu vas t'exiler d'Israël, de la France, de l'Amérique, un endroit inconnu dans le judaïsme que pour l'argent. Donc tu cherches que ton intérêt personnel. On voit donc ça va pas réussir, tu vas perdre. On voit que pendant 40 ans dans le désert, les Juifs, ils ne cherchaient pas. Il a éduqué les Juifs que tout ce qu'ils doivent faire dans leur vie, ça doit être uniquement selon la Torah. Les voyages, camper, déménager, tout avec la Torah. Maintenant, même qu'on n'a pas des prophètes qui nous disent où aller, à nous d'être des prophètes pour soi-même. À nous de voir est-ce que là où je vais aller, est-ce qu'il y a là-bas une synagogue? Est-ce qu'il y a là-bas une école pour les enfants? Est-ce qu'il y a là-bas le mikvé? Est-ce qu'il y a là-bas la vie juive? C'est pas la peine de s'exiler pour rien. Il faut se renseigner, il faut demander. Donc, surtout maintenant qu'on est en exil, maintenant on ne sait pas dans le monde, on est dans un monde très ouvert. Et les Juifs, ils sont appelés à voyager on a Alaska à gauche, à droite. Il faut savoir où aller. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous bracha ve'atzlacha k'neratson. Et je voudrais simplement finir en deux mots. Deux mots et finir en deux mots ce que je vais vous dire. Je voudrais simplement que vous rappeliez qu'à Shavuot, la fête de Shavuot, on compte les jours et les semaines. Ou pas? Alors je voudrais vous poser une question. Pourquoi la Torah dit qu'il faut compter 7 semaines? Il faut compter 7 semaines et 50 jours. Usfatim lachem, Sheva Shabbatot, Hamishim Yom, 50 jours, 7 semaines. Je n'ai pas compris. Pourquoi on doit compter et les semaines et les jours? Si Hachem dit qu'il faut compter 7 semaines, on sait c'est 50 jours. Si Hachem nous dit de compter 50 jours, on sait c'est 7 semaines. Alors pourquoi la Torah nous dit 50 jours et 7 semaines? Pourquoi? Et en plus on dit aujourd'hui Hayom, 33 jours et après on dit combien de semaines? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Voilà, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi la Torah ne dit pas Tispiru Hamishim Yom ou Tispiru Sheva Shabbatot? Et la deuxième question, pourquoi cette fête on l'appelle Shavuot? Pourquoi on l'appelle Shavuot, la fête de Shavuot? Qu'on appelle la fête des semaines? Non, pardon, la fête des jours. Ou pas? La fête des jours. Et j'ai pensé, j'ai dit, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit Shavuot, c'est beau ce que je vais vous dire. Lorsqu'on dit Shavuot, une semaine, Shavuot tout de suite, Shavuot c'est Sheva. Sheva c'est 7. Lorsqu'on dit une semaine, ça veut dire Shabbat. Parce que toute la semaine, elle est basée sur le Shabbat. On travaille toute la semaine pour arriver au Shabbat. Toute la semaine, elle est bénie grâce au Shabbat. Shavuot, c'est une semaine. Shavuot, c'est les mêmes lettres de Sheva. 7. 7, c'est Shabbat. Et c'est grâce au Shabbat que la semaine, elle est bénite. On sait très bien que David HaMelech, alav shalom, il est né, il est mort à Shavuot. On sait très bien combien David HaMelech il aimait la Torah. On sait que David HaMelech il a vécu 70 ans. 70 ans. Donc, 70 ans, c'est quoi? C'est 70 ans qui veut dire, c'est le petit chiffre, c'est 7. 70, c'est le chiffre 7. On doit toujours se rappeler, lorsque Shabbat il arrive, on se rappelle qu'il y a eu 6 jours qui l'ont précédé. Et c'est quoi ces 6 jours-là? Ces 6 jours-là dont le monde a été créé. Hachem a créé le monde en 6 jours et le Shabbat il s'est reposé. Ou pas?
Et pourquoi Akadosh a créé le monde? Pour la Torah. Donc ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem a créé le monde entier pour Shabbat. Shabbat, il s'est reposé. Il dit Ben Ish Chai, quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier pendant toute la semaine, au moins le Shabbat, il étudie la Torah. Le Shabbat, Hachem nous a le Shabbat pour pouvoir étudier la Torah. Ce que je n'ai pas pu étudier pendant la semaine, je le complète pendant le Shabbat. Mais vous comprenez pourquoi maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'était important pour lui de n'oublie pas ça. Le monde a été créé en 6 jours, et le Shabbat, il s'est reposé. Ou pas? Et le Shabbat, il s'est reposé. Hachem, il veut. Et le Shabbat, il s'est reposé. Et on sait très bien que à Shavuot, David Amelech, il est mort. On sait très bien que grâce au Shabbat, que Adam Arishon n'est pas mort. Le Hachem a dit à Adam Arishon, ne faute pas, ne mange pas cet arbre-là, de cet arbre, et lui il a mangé. Donc Adam Arishon est devenu mourir, et c'est Shabbat qui a prié pour Adam Arishon pour qu'il ne meure pas. Donc mes amis, Shavuot, lorsqu'on calcule les semaines, c'est pour une seule raison. C'est pour une seule raison. Pour que tu saches que les jours de la semaine, ils ont été créés grâce au Shabbat. C'est pour cela qu'on compte les semaines, Shavuot, et la Torah a été donnée à Shavuot, et c'est pour ça qu'on compte les jours. Pour dire que les jours, c'est eux, que ces jours-là que tu vis, ces jours-là que tu vis et dont tu travailles, c'est grâce au Shabbat que Hachem a créé ces jours. Donc c'est la raison pourquoi la fête de Shavuot, qui est la fête de Matan Torah, et on parle et des semaines, et on parle et des jours. Si on parle des semaines, c'est Shabbat. Shavuot, c'est une semaine, c'est Sheva, c'est le Shabbat. Pour te rappeler, c'est grâce au Shabbat que les jours ont été créés. Et s'il n'y avait pas les jours, il n'y aurait pas eu le Shabbat. Ou pas? Parce que s'il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne peut pas avoir le 7. Vous avez compris? Ici, il n'y a pas le 7, il ne peut pas avoir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ça qui forme que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on calcule et les jours et les semaines. Pour nous dire que les jours, c'est grâce aux jours, il y a eu Shabbat, et pour te dire que grâce au Shabbat, que les jours, il y a. C'est pour ça qu'on doit compter et les jours et les semaines. Pourquoi je vous dis tout ça? Et je termine. La raison, elle est simple. Pourquoi je dis tout ça? La raison, elle est simple. Combien l'homme, il doit avoir les yeux ouverts. Il doit avoir les yeux ouverts. Parce que s'il ne réfléchit pas à toutes ces choses-là, il risque de penser à autre chose, des mauvaises choses. Il faut bien voir les choses. C'est vrai, voilà, on s'est posé la question, et pourquoi ça, et pourquoi? À quel jour il t'a donné, il y a une vision, bien voir les choses. Bien voir les choses. Qui est le premier qui a été exilé? Adam. Il a été exilé de Nard, il a été exilé de Gan Eden. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pourquoi et il a été chassé de Gan Eden Adam Rishon. Et c'est la raison pourquoi le Shabbat, son respect le Shabbat, on dit Baruch Hashem, quelque chose de ce jour-là de repos, même qu'on est en exil, Baruch Hashem. Déjà le Shabbat, à quoi tu penses? C'est grâce au Shabbat que Adam Rishon est resté vivant. Oh, c'est grâce au Shabbat que Adam Rishon est resté vivant. Et grâce au Shabbat que Adam n'a pas été exilé avant le vendredi de Gan Eden. C'est un dimanche. Donc, tu vois, le premier exil de l'être humain, c'était comment ça s'appelle? C'est Adam Rishon. Le premier qui a été exilé. Et c'est Hachem, c'est Hachem qui l'a fait exiler, et c'est Hachem, c'est lui qui l'a maintenu. Et lorsqu'il il est mort Adam Rishon, qui l'a enterré? C'est Akadosh Baruch Hu. Apé Hachem Isao et Apé Hachem Yahano. Et pourquoi la Torah a été donnée après 7
après 7 semaines, pour nous rappeler qu'après que la Torah était, que après 6 jours de la création du monde, il y a eu le 7e jour qui était Shabbat. Donc la 7e semaine, elle représente Shabbat. Alors pourquoi on compte les jours? Eh bien, les jours que tu comptes, c'est pour te rappeler qu'il y a des jours à remplir. Chaque jour, il y a quelque chose à remplir. Parce que chaque 6 jours, c'est lui qui va compléter la semaine. Parce que les gens peuvent dire 7 semaines, alors 7 Shabbatot. Non. Chaque jour, chaque semaine pleine avec des jours. Lorsqu'on fait ça, avec les deux Akadosh Baruch Hu, il va nous réunir. L'étude de la Torah, c'est lui qui va nous réunir pour ne plus être exilé. Pour ne plus être exilé. Si on veut réussir, Be'ezat Hashem, à ce qu'un jour on sera tous réunis, l'étude de la Torah. La tzedaka. Ma'asim tovim. Voilà, Bistrot Rabbehin, Pido que Hashem, il nous réunit, que Hashem, il nous aide où aller, où ne pas aller, que nos voyages, que nos déplacements à gauche, à droite, ce soit Alpe Hashem, avec la volonté de Akadosh Baruch Hu Amen. الحرب بنبيت بنته لو ضويا العيالات